dans le cadre de notre cours de statistique, nous allons pouvoir commencer notre premier laboratoire avec Excel. Et comme vous voyez, bon, j'ai à ma disposition le tableau brut, celui qui se trouve dans le syllabus. Et nous allons pouvoir commencer à étudier les premières fonctions, qui sont des fonctions basiques, minimum, min et maximum. Alors min, vous pouvez la trouver dans les formules, max aussi d'ailleurs, dans plus de fonctions statistiques, et vous trouvez ici l'ensemble de toutes les fonctions statistiques. Donc nous avons min qui se trouve ici, max qui se trouve ici, et bien d'autres encore, dont certaines nous allons étudier, donc par exemple la moyenne et autres, mais ce sera pour plus tard. Pour ma part, lorsqu'il s'agit d'utiliser une fonction si simple que min, personnellement je préfère la saisir au clavier. Voilà, donc comme ceci. J'introduis la fonction min. Je sélectionne la plage de cellules qui correspond au tableau brut. Je ferme la parenthèse et voilà, je sais que la valeur minimale du tableau vaut 0. Je fais exactement la même chose pour trouver la valeur maximale. Voilà. Le calcul de l'étendue, c'est tout simplement la valeur maximale moins la valeur minimale. 12 moins 0, ben ça fait 12. Et NB me permet de pouvoir trouver le nombre de valeurs que je peux trouver donc dans un tableau. Alors une fois que j'ai fait ça, j'ai plusieurs informations. La première, c'est que j'ai 40 valeurs au total qui correspondent à ce qu'on appelle l'effectif total. Je sais aussi que la valeur minimale vaut 0, que la valeur maximale vaut 12, et si je me penche sur le tableau, je vais constater qu'il manque la valeur 9 et la valeur 11. C'est pour ça que bon, qu'elle ne se trouve pas dans cette colonne. Cette colonne contient donc l'ensemble de toutes les valeurs que je trouve dans le tableau, on les appelle la modalité, et elles ont toutes été ordonnées. Donc à chacune de ces valeurs, je peux associer un numéro d'indice qui va aller de 1 jusqu'à 11, puisque j'ai 11 valeurs différentes au total. Donc attention, ne confondons pas. Quand j'utilise l'indice i, ça veut dire que bon, que je regarde l'ensemble de toutes les valeurs qui constituent le tableau brut et en plus de cela, je les ai ordonnées. Donc, elles vont de 0 jusqu'à 12, mais j'ai 40 valeurs qui peuvent être soit différentes, soit identiques. Tandis que bon, quand j'utilise l'indice j, je n'ai que k valeurs, dans notre exemple, 11 valeurs différentes qui vont se répéter un certain nombre de fois. Alors, pour savoir le nombre de fois que chacune des valeurs se répète, je vais pouvoir utiliser une fonction particulière pour trouver les effectifs. Alors, la fonction pour trouver les effectifs, elle s'appelle pas effectif, mais elle s'appelle fréquence. Pourquoi? Parce que les effectifs sont en fait aussi ce qu'on appelle les fréquences absolues. Donc, je vais chercher la fonction fréquence. Vous voyez que pour pouvoir l'utiliser, il a fallu d'abord que je sélectionne la totalité de la colonne. Je vais pêcher fréquence. Il va me demander deux choses. Le tableau de données qui correspond au tableau brut, qui se trouve ici. Donc je sélectionne de nouveau le même tableau brut. Il me demande la matrice classe qui est la colonne des modalités, comme ceci. Et une fois que j'ai fait ça, on va savoir pourquoi. Si je clique sur OK, eh ben ça ne fonctionne pas. Je suis obligé d'utiliser un raccourci clavier qui est CTRL majuscule Entrée. Et voilà, et d'un seul coup apparaît donc l'ensemble des effectifs. Je peux faire une dernière vérification. C'est en faisant la somme, je peux la trouver ici
comme je peux la trouver également ici, la somme automatique qui va me donner la valeur de 40, qui me donne bien une correspondance entre la valeur qui me donne toutes les valeurs qui se trouvent dans mon tableau brut, c'est-à-dire l'effectif total. L'effectif total est bien égal à la somme de tous les effectifs. C'est tout à fait cohérent. Une fois que j'ai fait ça, je peux calculer ce qu'on appelle les fréquences relatives, ou tout simplement fréquences, dans notre jargon à nous. Il suffit simplement de prendre chacune des valeurs qui se trouvent ici et de les diviser par l'effectif total. Vous voyez, bon, j'ai déjà mis ces cellules en format pourcentage. Ça n'a pas beaucoup d'importance qu'elles soient sous format décimal ou sous forme de pourcentage, du moment qu'on comprenne ce que cela veut dire. Donc, je dois faire un petit calcul. Je dois donc faire égal l'effectif divisé par l'effectif total, et comme toutes les valeurs seront divisées par le même effectif total, je dois geler cette cellule en appuyant sur la touche F4. Donc voilà, apparaît un dollar sur le D, devant le D et devant le 26. Je peux valider, et ensuite j'ai plus qu'à utiliser la poignée de recopie qui me donne donc toutes les valeurs des effectifs exprimés sous forme de pourcentage. Fatalement, si je fais la somme automatique de tout ce qui est en haut, j'obtiens 100%. Je peux garder 100%, maintenant rien ne m'empêche de le mettre sous forme standard pour avoir un 1. Maintenant que j'ai fait ça, je vais m'intéresser à ce qu'on appelle les fréquences cumulées. Ce sont elles qui vont me servir pour pouvoir déterminer ce qu'on appelle la médiane. Alors allons-y, pour la médiane, j'ai besoin d'abord du premier effectif cumulé qui est tout simplement égal au premier effectif. Donc il vaut 1 parce que celui-ci vaut 1. Si j'avais 4 zéros, le premier effectif cumulé, ce serait 4. Ensuite, à chacun des effectifs cumulés, je vais rajouter l'effectif qui suit. Voilà, donc, poignée de recopie de nouveau. Je vais regarder un petit peu ce que j'obtiens. D'abord, j'obtiens en finale le 40, qui correspond de nouveau bien à l'effectif total, et qui me dit ceci. Si je fais 1 plus 3, ça me donne 4. Plus 3, ça me donne 7, plus 5, ça me donne 12, etc., etc. Chacune de ces valeurs va me permettre de pouvoir comprendre deux choses. La première, c'est que grâce à tous ces effectifs cumulés, je peux connaître chacune des valeurs correspondant à l'indice I, cette fois-ci. Je m'explique. Ici, comme j'ai qu'une seule valeur pour 0, x1 vaut 0, que ce soit avec l'indice I ou que ce soit avec l'indice J. Mais si je veux connaître la valeur de x2, x3, etc., etc. Si je me contente de l'indice J, je sais que x2 vaut 1, x3 vaut 2, etc., etc. Mais pour l'indice I, qui va de 1 jusqu'à 40, eh bien j'ai ici un 4 qui me permet de savoir que, puisque le 1 a déjà été pris, x2, x3 et x4 sont égales à 1. De même, si je continue ici, je vais avoir que x5, x6 et x7 sont égales à 2. Je prends une valeur un peu plus loin, voilà, par exemple 29. Eh bien, je sais que x25 est égal à x26, qui est égal à x27, qui est égal à x28, qui est égal à x29, qui vaut 6. Voilà, ça c'est une première information. Une autre information, ce sera de pouvoir me dire que je prends de nouveau le 29, eh bien qu'il existe 29 valeurs dans mon tableau brut qui sont inférieures ou égales à 6. Voilà ce que m'indiquent donc les effectifs cumulés. Je prends toute la colonne ici, j'utilise la poignée de recopie pour faire apparaître ici les fréquences
cumulés qui ne sont pas mis sous forme de pourcentage cette fois-ci. Voilà, maintenant elles le sont. Ça va me permettre de pouvoir examiner le même aspect que les effectifs cumulés, mais cette fois-ci sous forme de pourcentage. Regardez, si je veux connaître la valeur de ce qu'on appelle la médiane. La médiane, c'est tout simplement pouvoir trouver la valeur qui sépare toutes les modalités, hein, ou bien toutes les valeurs du tableau brut, en deux groupes. Alors, 50% se situe entre 42,5 et 60. C'est-à-dire que au niveau valeur cumulée, c'est entre 17 et 24. Ça veut dire quoi que le 50%? Eh bien, cela correspond à 50% de 40, c'est-à-dire la moitié, qui vaut 20, et 20 est entre 17 et 24. Notez que si vous regardez dans la théorie, si on veut calculer la médiane, comme on a affaire à un effectif qui est pair, il faut pouvoir trouver la valeur x20, la valeur x21 et faire la moyenne entre les deux. Là, comme on a ici le 24, on sait que x20 et x21 ont exactement la même valeur. Elles valent toutes les deux 5. Si je fais 5 plus 5 et que je divise par 2, eh ben, je vais obtenir 5. Donc je sais que fatalement, c'est le 5 qui sera égal à ma médiane. Un autre système que je peux utiliser quand j'ai ce type de tableau, c'est de dire voilà, je cherche les 50% qui sont ici, et donc entre les deux valeurs de 42,5 et 60, ou si vous préférez entre les valeurs de 17 et 24, puisque 20 étant 17 et 24, je trace une horizontale, et dans les x, ici, ben je cherche la valeur qui se trouve en dessous de la droite que j'ai placée. Eh bien, hop, qu'est-ce que je vais avoir ici? J'obtiens ici la médiane, qui correspond aussi à ce qu'on appelle le deuxième quartile. Si on veut connaître le premier quartile, et ça je m'adresse essentiellement aux bacheliers, c'est exactement le même procédé, mais avec 25%. 25%, c'est entre 17 et 30, c'est-à-dire c'est la valeur qui se trouve entre 7 et 12. La valeur en question, c'est 40 divisé par 4, c'est 10. Je trace encore une horizontale. Eh bien, la valeur qui se trouve de nouveau en dessous, c'est 3. Même chose avec 75% pour trouver le troisième quartile. 75%, c'est entre 72 et 82. C'est donc entre 29 et 30. Ben oui, 3 quarts de 40, c'est 30. Je trace une horizontale ici. Voilà. Je regarde la valeur qui se trouve ici en dessous. Et voilà, et j'ai en rouge. Vous voyez que, du coup, ici, j'ai toute une série de valeurs principales. J'ai le minimum, le maximum, le premier quartile, le deuxième quartile qui vaut également la médiane, et le troisième quartile. Donc, si je vais un peu plus bas, je peux instaurer donc ces différentes valeurs qui se trouvent ici. Donc j'avais 5, 3 et 7. Voilà. J'ai donc la valeur de ma médiane, de mon premier quartile, le troisième quartile, c'est-à-dire le 3, le 5 et le 7 que j'avais trouvé ici. Donc j'y suis. Ce que je peux également faire en utilisant ce tableau, c'est de rechercher la valeur la plus grande. Je suis en train de rechercher le mode. Qu'est-ce que c'est que le mode? C'est rechercher la valeur qui se répète le plus souvent. Donc ici,
j'ai la colonne des effectifs. L'effectif le plus grand, c'est 7. Donc, la valeur correspondant à l'effectif le plus grand, c'est également 5. Donc, il se fait que dans cette statistique, l'étude de ce tableau brut nous indique que le mode et la médiane sont égales, ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà pour la première partie de cette leçon. La prochaine, nous allons reprendre ce tableau et nous concentrer sur les différents graphiques.